ce nouveau vlog. Alors j'attendais qu'il y ait un peu le retour du soleil pour filmer et hier j'avais un peu la flemme. D'habitude je commence en début de semaine, là on est quel jour? On est mercredi 15 avril et oui ces derniers jours j'avais pas grand chose d'intéressant à montrer. Je sais pas si ça va être le cas dans les prochains jours non plus mais on verra bien. Le but c'est de montrer la réalité. Le programme du jour, là je suis en train de faire des offres d'emploi. Alors pour le podcast avec Pauline, au mois d'avril on n'a pas d'épisode en soi, mais c'est tout comme parce qu'on va passer dans une émission très cool à la radio, une émission qui s'appelle les Brigades Cinéphiles et c'est très cool. Et du coup on est contente, on y va vendredi, donc là je suis en train de préparer et l'idée c'est de faire un peu comme l'huile sur le feu, mais de choisir un livre et un film, d'en parler et on va le faire avec Gaïa du coup qui anime l'émission. Il y aura peut-être d'autres personnes aussi, je sais pas encore. Et on a choisi, qu'est-ce qu'on a choisi? Oui, un livre et un film, c'est vraiment full Québec parce que, et que des trucs que j'adore, donc je suis contente. On va parler de parentalité, surtout de maternité aussi, et de féminisme. On a choisi un livre qui est Le Monde est à toi de Martine Delvaux, que j'adore. Et le film, encore un film que j'adore, un de mes films préférés je pense, c'est Mommy de Xavier Dolan. Le soleil revient, ça fait du bien. Oui. En ce moment, c'est coup ça. Oui, donc du coup, je suis trop contente qu'on parle de ça. Ah, mais c'est génial, je vais enfin faire comme les meufs qui ont des lunettes. Vous allez voir que les reflets bleus. Donc c'est plutôt chiant pour vous, je vais les enlever. Donc 2 œuvres que j'adore. Et vraiment, j'ai trop hâte, ça va être cool. Donc là, je suis en train de lire le livre que j'ai en PDF. C'est plus difficile, mais heureusement, c'est un livre qui se lit facilement, qui est hyper fluide à lire et que j'adore, que j'avais déjà lu, mais qui est vraiment génial. Franchement, j'arrête pas de prendre des notes, de tout noter, toutes les citations et tout. Et Mommy, je pense que je vais attendre demain pour qu'il soit frais dans ma tête, vu que on fait l'émission vendredi soir. C'est assez tard par contre, donc c'est vendredi soir. Et après, il sera dispo en format podcast, puisque là c'est du direct, mais il sera dispo en format podcast, donc je le mettrai dans les notes de cet épisode pour que vous puissiez le réécouter. Donc ça va être sympathique. Oui, au programme aussi aujourd'hui, je vais continuer le tri de mon garage pour la friperie. Alors ça c'est un truc dont j'ai pas beaucoup parlé, mais je filme une vidéo entière à côté pour vous raconter l'histoire de la friperie, le tri du garage, tout ça. Bref, donc tout ça sera là dans cette vidéo qui sera je pense chouette, mais je sais pas encore quand elle sort, ça va prendre du temps pour la sortir. Oui c'est ça, donc j'ai préparé des sacs pour aller faire des dons à Emmaüs et là on va faire ça cet après-midi. Je vais aussi aller faire des petites courses parce que le frigo se vide un peu et Xavier part là quelques jours à Lille dans le nord là où il y a sa famille. Il va voir sa famille et en même temps il va faire une course là-bas. Donc je garde gros chaud pendant quelques jours, 5 jours je pense. Et du coup, comme je garde gros chaud, bah voilà, je prends de l'avance pour m'organiser, donc pour avoir un frigo rempli, parce que les journées sont plus disons plus rythmé quand tu gardes ton chien tout seul, plus un chien réactif, donc comme on dit tout le temps, voilà, s'organiser, sortir du centre-ville pour le promener, tout ça. Mais je suis aveuglée par ce soleil, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ce matin je suis allée au sport, j'ai pris mon shampoing. Ah oui, parce que là, cette histoire de Luxéol, je vous tiens au courant. J'ai suivi le protocole à la lettre pour avoir mes cheveux qui poussent, parce que j'ai donc acheté la gamme croissance de chez Luxéol. Et donc du coup, je voulais que mes cheveux poussent. Et donc maintenant, je suis à 3 shampoings par semaine. Ça fait quelques semaines là, et je me suis dit, si je fais pas les 3 shampoings par semaine, bah je vais jamais, si je vois pas de résultat, je pourrais pas me plaindre. Donc je le fais, donc t'as le shampoing 3 fois par semaine, ensuite tu mets le conditionneur, enfin l'après-shampoing après le shampoing, et tous les jours le sérum aussi aux racines. Et en vrai, ça paraît bête comme ça, mais moi j'étais à 1 shampoing par semaine, et là 3 shampoings par semaine, c'est énorme. Enfin moi j'ai pas le temps, j'ai l'impression déjà de pas avoir le temps de faire d'autres coiffures que lâcher mes cheveux. J'ai jamais les cheveux sales. Bon, pour le coup, c'est vraiment problème de riche. Mais les cheveux sales, moi j'aime bien aussi faire des coiffures, des chignons, je trouve même que c'est ce qui me va le mieux. Et là j'ai tout le temps les cheveux propres, alors c'est plutôt cool, mais en même temps, je trouve que c'est... Moi par exemple qui suis en remet tout le temps, j'ai les cheveux mouillés constamment, bon c'est des petits problèmes, hein, je sais. Mais en tout cas, ouais, le rythme de 3 shampoings semaine, c'est beaucoup quand même. Voilà, donc faut savoir que en plus moi j'ai quand même le temps, je suis au chômage, donc... Mais c'est quand même une orga, donc quand on bosse, je sais pas. Après, il y en a qui se sèchent les cheveux. Moi, je n'utilise pas du tout de trucs pour sécher mes cheveux. En tout cas, j'ai l'impression que mes cheveux poussent.
c'était ça surtout les résultats, c'est que j'ai l'impression que mes cheveux commencent vraiment à pousser. Je sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais on verra, j'ai pris des photos. Pour l'instant, ils sont quand même assez longs déjà là, regardez. Donc là, on est sur à peu près cette longueur. Je sais pas si on verra avec mon pull noir, mais en tout cas, ils arrivent au niveau des seins, quoi. Donc j'ai l'impression que ça pousse, on verra. Qu'est-ce qui t'a donné pas de pad? Un petit pain au lait? Tu veux que je te laisse tranquille? Il adore les pains au lait, c'est un voleur de pain au lait pour la petite anecdote. Un jour, j'avais fait mes pains au lait, je les avais posés sur la table. Je vais aux toilettes, je reviens, il n'y avait plus de pain au lait dans mon assiette. Et Crochot, il reconnaît le mot pain au lait. Bon, du coup, je prends tout ça là, les sacs, et je vais les emmener à Emmaüs. C'est parti. Je vais vérifier quand même qu'il n'y ait rien qui... Enfin, que tout est bien, comment on dit, en bon état quand même, parce que faut faire attention à ça. C'est pas une poubelle, Emmaüs, quoi. Ok, let's go. Bon, dans la série, Ambre s'occupe de décongeler son... C'est un peu sale. Enfin, sale. De décongeler son congélateur, quoi. Defrost, là, il y a trop de trucs, là, ici. Du coup, on a mis du sel ici, c'est pour ça que c'est un peu plus foncé. Et ça a creusé des trous. On a essayé plusieurs techniques qui n'ont pas fonctionné jusque-là. Et du coup, le sel, là, ça a creusé des trous, mais c'est surtout ici. Là, comme on peut le voir au plafond, que ça a créé des petits nichons. J'essaie de mettre du sel dessus, mais je sais pas comment le faire tenir, quoi, dans ce sens-là. On va voir. J'ai acheté du gros sel de Guérande. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai cherché du sel. J'ai évidemment cherché du sel. Et en allant au Carrefour, je sais pas pourquoi je pensais à des gros sacs de sel. Et je pensais tellement au côté bricolage intérieur, parce que c'est un congélateur, que je pensais pas sel de la bouffe. Je suis trop bête. Je suis allée voir à tous les rayons l'engrais, le bricolage, tout ça. Alors qu'il fallait juste aller au rayon sel. Parfois mon cerveau ne coopère pas. Bon, on a essayé de le laisser ouvert aussi. Comment je vais faire? Bah c'est ça le truc, c'est que le sel tombe en fait. Tout simplement. Je sais pas comment on est censé faire. Je sens encore que ça ne va pas fonctionner. J'ai déjà essayé la violence. Ouah, c'est froid. J'ai déjà essayé de laisser ouvert et ça fait juste niquer la batterie. Enfin, ça fait juste que consommer, quoi. Je sais pas. Franchement, si vous avez des astuces pour décongeler un congélateur, décongeler, c'est comme ça qu'on dit ou pas? Parce que là, il y a même les trucs, là, les tiroirs qui sont en train de se péter. Il y en a déjà un qui s'est pété. Et là, l'autre, bah, c'est ça qui se passe. Hein. Donc, je sais pas. Avec quoi on pourrait faire tenir le sel, en fait? C'est ça la vraie question. Bah non, en fait, il faudrait en verser. Mais comment en verser? Vraiment, là, je commence à perdre espoir. Je sais pas, il faut que je regarde sur Internet. Ou alors faire tenir le sel avec quelque chose. Ça devient technique, notre histoire, là. Genre le poser sur un truc et le faire tenir. Et qui fait ça? Par exemple, un tube. Un tube qui ne passe pas, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Non, bah non plus. En fait, faut que ça touche le plafond. Et c'est dingue. Et si on fait ça... Ah, donc... Bon, on va voir ce que ça donne.
C'est bancal notre histoire. On va prendre un tube, mettre du sel dessus. Oh, je sens que ça va pas du tout... Ça coule en plus. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Affaire à suivre, j'ai envie de dire. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. Ça a fleuri, regardez, les petites fleurs mauves là. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça veut dire que le printemps est vraiment là. Les sceptiques seront confondus. Bonne chance, madame. Xavier est parti depuis même pas 24 heures et il m'arrive déjà des aventures. Alors moi j'adore vivre des aventures, sauf que là je préfère quand Xavier n'est pas là vivre le moins d'aventures possible, surtout avec Gros-Chaud que je garde toute seule. On regardait la vidéo, on a commencé la vidéo de Mike Horn où il emmène, c'est un grand aventurier si vous le connaissez pas. Il a fait une vidéo dans l'Amazonie avec sa fille et lui il cherche l'aventure à tout prix quand même. Hein. Bon après c'est très conquérant, c'est très masculin quand même de faire ça, mais bon bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi l'avantage, contrairement à Mike Horn, c'est que je vis beaucoup d'aventures à ma petite échelle au quotidien, j'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Mais là, les aventures, pourquoi je disais ça? Oui, là je veux vivre le moins d'aventures possible vu que Xavier n'est pas là et que j'ai Storm toute seule. Ce matin, enfin ce midi, mes ongles, j'ai fait mes ongles. Pour la première fois, regardez, Rose, assortie au harnais de Storm, pour la première fois depuis longtemps. Et ils ont survécu à la balade, parce que la promenade de Gros-Chaud, vraiment, il y a de la boue, on tire la corde avec la longe, c'est compliqué. Donc ils ont séché à temps, ils ont tenu, mais on ne peut pas en dire autant de ma cheville droite. J'ai entendu, pendant qu'on était en train de se promener, on était dans un champ, donc, comme d'habitude, et là, il y avait des herbes hautes. Et d'un coup, j'ai entendu, c'est pas compliqué, ma cheville, ça a fait crack. Et du coup, ma cheville a fait crack. Je l'ai vraiment entendu faire. Donc se plier, moi déjà, j'ai vraiment des chevilles assez fragiles. Enfin, je fais souvent des trucs comme ça, là, avec mes chevilles, qui se plient. Et là, j'entends un crack, vraiment. J'en ai pleuré, tellement ça m'a fait mal sur le coup. Au début, j'arrivais pas à poser mon pied. Là, ça va mieux, j'arrive à le poser, mais j'ai toujours mal. Genre, c'est-à-dire que je peux pas trop prendre appui dessus. J'espère que ça va aller, parce que... Donc évidemment, Xavier n'est pas là pendant quelques jours. Je suis seule à promener Gros-Chaud matin, midi et soir. Donc je dois être en pleine forme physique. Et je dois surtout... Enfin, ne pas marcher serait très compliqué là, au moins jusqu'à mardi. On est vendredi. Donc j'ai encore 4 jours à tenir. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Bravo. Donc voilà, ça fait à peine 24 heures que Xavier est parti. Et déjà ça part en couille, mais en vrai ça va. Genre, si c'est déjà de toute façon, évidemment, ce n'est pas cassé. Si c'était une foulure, je pense que ce serait plus grave que ça aussi. De toute façon, je peux poser mon pied, je peux marcher avec. C'est juste que là, j'ai encore mal. J'ai encore des douleurs. On va voir comment ça évolue. Franchement, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça fait quand même mal sur la petite bosse là. Bon, si c'est que ça va. Franchement, j'ai eu vraiment peur sur le coup. J'ai vraiment peur sur le coup en fait, que je ne puisse plus poser mon pied.
Oh non, il n'y a plus de batterie déjà dans la caméra là. Ce soir, c'est l'émission, donc je me prépare à manger l'émission de radio là où on passe avec Pauline, avec l'huile sur le feu. C'est la radio Fréquence Mutine, une radio associative à Brest. Et l'émission commence assez tard. Plus ou moins à l'heure à laquelle je me couche d'habitude. Et après, il faudra rentrer pour promener gros chaud. Donc, c'est une journée mouvementée. Là, je me prépare des œufs durs, j'ai des légumes et je vais faire des petits wraps pour manger avant de partir, même si j'ai mangé il n'y a pas si longtemps là. Il est quelle heure? Il est déjà 16h passées. Je vais aussi choisir ma tenue pour demain parce que demain, je vais voir ma famille et on va bruncher au Welly Sherry que j'adore. Et je pense que demain, je vais prendre un shampoing, promener gros chaud avant le brunch et tout. Si je veux dormir un peu, faut que je choisisse ma tenue maintenant. Surtout si je veux avoir une belle tenue. Ça, team anxieux, il faut trouver sa tenue en avance pour ne pas stresser. Donc, nous avons été interrompus. Évidemment, j'ai aussi mes règles qui débarquent au même moment. Dans la saga Aventure, ça c'était un peu plus prévisible que la cheville qui flanche. Ça, je pense, c'est mon dernier café avant que les règles partent en vrille. Enfin, le bidou, en tout cas, on n'est clairement pas sur un truc thématique. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, j'avais parlé de déménager dans un précédent vlog, si vous étiez déjà là. Et finalement, on va rester pour l'instant. Et on a eu de la chance parce qu'on cherchait un autre logement. On voulait plutôt une maison avec jardin pour s'éloigner un peu plus du centre-ville avec Storm. Mais le fait étant que moi, je cherche du travail, on doit d'abord, faut d'abord que je trouve du travail avant qu'on puisse prétendre à déménager et à potentiellement augmenter de loyer du coup. Et il s'avère qu'on a de la chance parce que l'appartement allait être en vente, allait être mis en vente. On avait appris ça en octobre-novembre. On a eu très peur parce qu'il fallait soit qu'on l'achète, soit qu'on foute le camp. La vente de l'appart a été mise en pause. En gros, le proprio, finalement, n'était pas obligé de le mettre en vente. Et maintenant, ça a rechangé. Maintenant, il le remet en vente. Qu'est-ce qui se passe dehors là-bas là? Il y a une petite querelle dans la rue. Ben, maintenant, il nous a recontactés. On n'avait plus trop de nouvelles sur ça. Et ça, c'était depuis novembre. Et maintenant, on est en avril, mi-avril. Et l'appart est à nouveau mis en vente. Donc, j'ai eu très peur. On a eu à nouveau un ascenseur émotionnel et maintenant il est en vente, sauf que comme le bail a été renouvelé en mars, donc vraiment on a beaucoup de chance en termes de timing, eh bien il va être mis en vente avec nous. C'est-à-dire que comme on ne veut pas acheter, ils vont le vendre à quelqu'un d'autre qui sera obligé de reprendre avec nous, avec les locataires. Donc on a le droit de le garder à nouveau pour 3 ans, c'est reconduit à nouveau pour 3 ans. Donc on a quand même un sacré paquet de chance niveau timing. Parce que ça nous arrange quand même beaucoup plus de rester dans cet appart qui n'a pas de gros problèmes pour l'instant. J'aime bien finalement que ces petits vlogs ce soit évidemment montrer des trucs mais aussi parler parce que c'est quand même ce que j'adore faire. Je vais essayer quand même de vous emmener avec moi ce soir pour l'émission. Bon, ça a gonflé un petit peu, donc j'ai foutu du froid. Là, il y a un petit bac froid là qui est dedans. Voilà. Je sais pas si ça se verra, mais j'ai l'impression que la bosse, regardez, là on voit un petit peu que ça a gonflé quand même. Je garde pas du tout mes chaussettes pour contrer les fétichistes, c'est juste que j'ai la flemme d'enlever ma chaussette en entier. Et toi, Léna, pareil, hein, qu'est-ce que tu penses de D2, de Josiane Balasco et Alain Chabat dans Gazon Body? Tu acceptes d'être en vlog? Oui, je crois que je t'ai déjà demandé 15 fois cette question. J'aime bien le consentement clair, oui. C'est important. Actualité, non, c'est mais une plus fois simple, par semaine, mais, c'est. Nous, déjà, une fois par mois, ça revient vite. Faut trouver des idées de sujets. Vous êtes toujours sur Fréquence Mutine, sur la phase B des Brigades Cinéphiles. J'espère que vous passez un bon moment. Moi, en tout cas, je passe un très bon moment en compagnie d'Ambre, de Pauline, de Léna et de Gwen. Tu te souviens, on avait parlé en off de drama. Et moi, je voulais peut-être dire un truc dessus parce que c'est. En vrai, il y a quelque chose qui est sorti dessus, vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est quand même très lié, nous, à ce qu'on fait dans l'huile sur le feu. Et en fait, c'est un réalisateur qui avait publié un texte sur une relation qu'il a eue avec une adolescente qui avait 16 ans. Lui en avait 26. Et du coup, c'est une info qui est remontée. C'est très intéressant, je trouve, parce qu'on n'en parle pas assez. Enfin, là, ça commence du coup à remonter cette actu-là. Mais ça me fait encore moins aimer le film. Voilà.
Bah, moi, j'avais beaucoup aimé. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. C'est un film qui est très beau sur l'image, sur la réalisation, sur le montage, assez saccadé d'ailleurs, qui est pas du tout chronologique. Mais bon, voilà, on va peut-être pas le spoiler parce qu'il a pas 12 ans comme Mommy. Mais pour le coup, c'est un film qui parle de politique sans vraiment se mouiller non plus sur le sujet. Donc moi, c'est ça que je lui reproche clairement. C'est qu'il Il va il pas traite- au bout du... il va pas au bout de Ouais. son sujet, quoi. Ouais. Livre sur le ciné, je peux vous partager le livre d'une personne que j'apprécie. Est-ce qu'on peut faire de la pub? Oui. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé sur un sujet inattendu sur la saga Fast and Furious. Ah ouais, Voilà. j'adore Fast and Furious. Et le livre est génial, il s'appelle Machine qui rêve. C'est un livre d'Arthur Boé qui est critique de cinéma. En plus, Vin Diesel, il a un petit MeToo aussi. Ça m'a Ah, bah, triste, tiens. car- Et les livres de Pauline Exactement. aussi, puisqu'elle ne fera pas sa propre pub, mais qui sont très bien. Tenue pour aller bruncher. Bon, là, on voit pas trop grand chose, mais bon. J'adore. Bon, là, on me voit ou pas? Cette journée n'a pas vraiment de sens, hein. Il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est parlé hier. J'ai appelé Xavier pour lui demander des conseils sur ma cheville et il disait qu'il valait mieux du repos. C'est l'os, on dirait que c'est la malléole en fait, parce que ça a gonflé, ça fait encore mal. Là ça va mieux, mais cette nuit j'ai douillé, oh, j'ai douillé. Et là je suis au bord de la route, je me suis rechangée, bref. Non, en fait j'ai emmené Storm au chenil finalement. Ouais, en fait j'ai du mal à prendre des décisions, j'avais pas envie de l'emmener. Franchement j'avais vraiment pas envie de l'emmener, j'avais prévu de le garder, je me sentais coupable, je voulais assumer pendant que Xavier était pas là et tout. Mais si lui, il avait eu un truc à la cheville, j'aurais fait pareil, quoi. Enfin, je lui aurais conseillé de l'emmener au chenil. Du coup, là, je suis allée l'emmener au chenil. Hier, l'émission, c'était trop cool. Mais du coup, je suis rentrée, j'ai promené Gros-Chaud, je me suis couchée à minuit. Et ensuite, ce matin, repromenade de Gros-Chaud. Cette nuit, j'ai eu du mal à dormir. En fait, je douillais, j'arrivais pas à trouver de position avec ma cheville. D'habitude, je dors sur le dos et là, ça ne tenait pas. Ça faisait mal. Oui, et du coup, j'ai été bruncher avec ma famille là ce midi. Au Willy Chéri et là du coup je suis allée emmener Gros-Chaud au chenil. Après on a été au Capucin un peu après le brunch et là je suis retournée promener Gros-Chaud avant qu'il aille au chenil, donc vraiment une journée intense. J'ai pas trop arrêté quoi. Bon, le brunch c'était quand même très cool, très bon d'ailleurs, délicieux. Et là je me suis rechangée parce que j'avais emmené ma tenue et je retourne à Logona pour manger avec ma famille ce soir. Et j'avoue c'était dur de laisser Gros-Chaud au chenil. En plus cette petite tête là quand tu l'emmènes et qui te regarde, oh là là, c'est dur. Mais je sais que c'est la bonne décision, voilà. Et je me sentais coupable et c'est un peu ce truc aussi de drama queen. Moi, je suis souvent en train de dire que je suis une drama queen. Enfin, on le dit, c'est une blague aussi autour de moi, quoi, que je le suis et c'est le cas. Mais parfois, du coup, t'as l'impression d'être une chochotte si t'as mal et que du coup, t'as peur d'en faire des caisses, quoi. Donc, faut aussi écouter ses ressentis, même quand on est un peu drama queen. Et du coup, ouais, je me disais trop que ça allait aller mieux, quoi. Là, ça va un peu mieux et du coup, je me sens déjà coupable de l'avoir emmené. Mais bref, dans tous les cas, c'était la bonne décision, je sais. Et Xavier m'a aidé à prendre cette décision et ma mère aussi, elle est trop mignonne, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à le promener, mais c'est compliqué aussi avec un chien comme Gros-Chaud. Bon, je vous montre quand même ma tenue ou pas? Je vous montre ma tenue du jour. Ma chemise est un peu chaude quand même, il fait chaud là. Et après, je vais à Logona manger et demain, du coup, je me repose. Et je l'ai emmené jusqu'à mardi. Donc dimanche, lundi, je me repose et Xavier, mardi, rentre quoi. Tenue du jour. Tac. Ah, si, les boucles d'oreilles. Du coup, je suis au bord de la route parce que du coup, je suis allée emmener Gros-Chaud au chenil et après, je voulais quand même être jolie. Donc après la promenade, j'avais une tenue promenade de Gros-Chaud et une tenue pour ce soir, qui est la même que le brunch. Là, je vais y aller peut-être pour pas louper l'apéro. Voilà. On finit un dimanche de règles. Pas de dimanche premier jour de règles sans pizza.
Maximargue. Toute seule, c'est ma seule sortie du jour vu que je devais reposer ma cheville. Les amis, je vous fais cette outro de vlog. On est lundi et je ne reste pas longtemps puisque le vlog, je pense, dure assez longtemps déjà. Je reviens de chez la médecin qui m'a dit que c'était donc une entorse. Hier, je me suis reposée. C'était dur de pas sortir, même de pas aller marcher. Mais juste fun fact quand même. Enfin, fun fact, c'est pas si drôle, mais je dois mettre une attelle. Voilà mon attelle. Ça dépend des mutuelles et de la carte vitale, bien sûr. Mais moi, carte vitale plus mutuelle, j'ai quand même payé 27 € en plus. Alors que c'est une attelle pour une fucking entorse. Hein. Donc c'est une blessure. Je trouve ça fou. Et ensuite, deuxième chose, on peut pas mettre la chaussure avec. Ma chaussure ne rentre pas. On est censé faire quoi? Mettre en claquette chaussettes. Donc je suis censée la mettre pour me remettre. Et en 2026, les attelles ne fonctionnent pas. On peut pas. Ils ont pas inventé des attelles où on peut mettre nos chaussures. C'est quand même très bizarre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais quand même avoir des séances de kiné. C'est quand même fou. Je suis allée chez la médecin et tout. Et j'ai toujours l'impression d'être une impostrice. Enfin, d'avoir le syndrome de l'imposteur où je me dis mais non, t'en fais trop et tout. Alors qu'il faut quand même s'arrêter, le sport ça va être dur, de s'arrêter entre 10 jours et 3 semaines. Moi j'ai retenu 10 jours, hein, plutôt que 3 semaines. Mais bon, voilà, je vais essayer de m'adapter, enfin d'adapter mon sport. Je peux quand même aller marcher, mais pas 1h30, 2 heures par jour comme je fais, plutôt 30 minutes. Bref, sur ce, ma cheville va quand même beaucoup mieux. Et de toute façon, le monde va s'en remettre, moi aussi. Je vous laisse sur cette fin de vlog un peu chaotique, mais j'espère quand même que ce vlog vous a plu. On a fait des choses un peu rigolotes, un peu différentes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout de vos maléoles. Bisous!